La Méditerranée, centre du vieux monde, partie 2. En plus de ces mers, il faut aussi considérer les 3 annexes de la Méditerranée. Au nord, la première annexe que nous rencontrons est la mer Noire. La mer Noire est constituée de 3 ensembles. Bordée par la chaîne du Pontique, un versant méridional bénéficie d'un climat quasi-tropical. Au nord, l'ancienne région du Pont-Euxin est ouverte sur les plaines russes et donc sur les vents froids. Seule la 3e partie de ce rivage est vraiment méditerranéen de climat. C'est la Crimée. Les montagnes de Crimée protègent en effet la côte des vents polaires. Sur les rives de la mer Noire, au sud, la Turquie, à l'ouest et au nord, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie. Puis, sur la rive est, la Géorgie. La Géorgie est un vieux pays chrétien de 70 000 km² et de 5 millions d'habitants, bon vivant et un peu rude. Traversé par la chaîne du Caucase, le pays occupe une position intéressante car les pipelines le traversent. Mais la Géorgie est aussi la proie à des tensions séparatistes et islamistes en Abkhazie, sur le bord de la mer et en Ossétie du Sud. Frontalier de la Géorgie, l'Arménie, autre vieux pays chrétien, peuplé de 3 millions d'habitants. L'Arménie ne possède pas de débouchés sur la mer Méditerranée, mais est liée au destin de la mer intérieure. 600 000 Arméniens ont perdu la vie pendant les massacres perpétrés par les Turcs durant la Première Guerre mondiale. Nombre d'entre eux ont émigré formant une importante diaspora. Aidés par leur diaspora, groupés autour de leur capitale, Erevan, les Arméniens tentent de bâtir une économie viable. Deuxième annexe de la mer intérieure, la mer Rouge. Entre le Sahara au sud et le désert arabique au nord, la mer Rouge est un fossé d'effondrement de 2000 km de long et de 300 de large qui a été envahi par la Méditerranée. Depuis le percement de l'isthme de Suez, Méditerranée et mer Rouge communiquent. L'actuel canal de Suez joue un rôle essentiel puisque le pétrole du golfe Persique arrive par là. Fermant la péninsule arabique, le Yémen. Pays fascinant de même superficie que la France, sorte d'île montagneuse entourée de déserts, le Yémen n'est pas aride. Les montagnes y culminent à 3000 mètres et les moussons arrosent le pays. Mi-urbains, mi-ruraux, ils vivent dans des villages accrochés à flancs de montagne et entourés de champs en escalier. Leurs maisons sont de hauts immeubles en terre. Personne n'est jamais parvenu à les dominer. De l'autre côté, sur la rive africaine, également grande comme la France et divisée en tribus dominées par des seigneurs, mais désertiques, la Somalie. Pays colonisé par l'Italie au sud et par la Grande-Bretagne au nord, la Somalie a progressivement sombré dans le chaos depuis son indépendance. La Somalie est située sur un point stratégique du globe, à l'entrée de la mer Rouge, occupant ce que l'on appelle la Corne de l'Afrique. Les 8 millions de Somaliens sont musulmans et appartiennent à la même ethnie. L'Érythrée, dont la capitale est Asmara, est peuplée de 4 millions d'habitants sur 100 000 km². Elle est chrétienne et de culture éthiopienne. La seule différence qui explique son indépendance acquise au terme d'une guerre sanglante, c'est que cette Éthiopie du Nord a été colonisée par l'Italie. Troisième annexe de la Méditerranée, le golfe Persique. Depuis Palmyre, les légions romaines descendaient déjà jusqu'à son rivage. Le fleuve Euphrate relie depuis des siècles la Syrie au golfe Persique. C'est par lui que la Méditerranée entre en contact avec le monde perse et avec le monde indien. Aujourd'hui, c'est une région hautement sensible car elle abrite plus de 50% des réserves du pétrole du monde. Bordée des principales puissances pétrolières de la planète, l'Irak et le Koweït au nord, l'Iran à l'est, l'Arabie saoudite à l'est, qui sont tantôt arabes, tantôt perses, c'est aussi une zone de fracture entre sunnites, majoritaires en Arabie et au Koweït, et chiites, majoritaires en Iran. Les puits de pétrole se trouvent tous sur les côtes et sont souvent dans des zones peuplées de chiites, même en Arabie. Or, l'islam chiite est influencé par la culture perse, comme le rappelle le nom du golfe Persique. Les micro-États du Golfe, Bahreïn, Qatar et Émirats arabes unis, ont beau être dominés par des bédouins sunnites, ils abritent aussi des communautés chiites. Bahreïn est une petite île de 650 km² et de 700 000 habitants venus de tout le Proche-Orient. Le Qatar est une presqu'île de 11 000 km² et peuplée de 600 000 habitants. Et enfin, à la sortie du Golfe, les Émirats arabes unis fédèrent 7 seigneuries bédouines sur 83 000 km² et totalisent 4 millions d'habitants qui s'efforcent de construire un Eldorado touristique et une cité futuriste avec Dubaï. 5 détroits permettent à la Méditerranée et à ses annexes de communiquer avec l'océan et avec les continents. Survolons ces 5 détroits, d'est en ouest. Le golfe Persique est fermé par le détroit d'Ormuz, entre l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis. C'est le plus stratégique des 5 car les pétroliers s'y succèdent.
Plus au sud, le détroit de Bab el-Mandeb, entre la Somalie, l'Érythrée et le Yémen, ouvre la mer Rouge sur l'océan Indien. Une petite république indépendante, Djibouti, est placée à son extrémité africaine et est contrôlée par la France et par les États-Unis. Entre la Méditerranée et la mer Noire, au cours des 70 km de long du détroit des Dardanelles, large de 1 à 7 km, la mer Noire devient la mer de Marmara et passe ensuite par le Bosphore, bordé de deux côtés par Istanbul. Long de 30 km et large de 550 à 3000 mètres, ce passage permet à la flotte russe de sortir vers les mers chaudes, les ports du nord de la Russie étant gelés pendant de longs mois. Au nord et à l'ouest, lieu d'un trafic maritime intense, comme les 4 autres, le 5e détroit, Gibraltar, est un passage de 15 km de large et de 350 mètres de fond par lequel l'océan Atlantique alimente la mer intérieure. L'Espagne avait reconquis le rocher de Gibraltar aux Arabes. Désormais, c'est la Grande-Bretagne qui règne sur les 6 km² du rocher où vivent 50 000 sujets de sa gracieuse majesté. Nous voilà revenus à notre point de départ.